Les amis, bonjour, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve encore une fois sur une émission ici même sur le plateau Bleu Blanc Cœur, en plein cœur du Salon de l'Agriculture édition 2022. Nous allons parler des communautés Bleu Blanc Cœur. Les membres de la communauté, ils sont assez nombreux et vous allez le voir d'ailleurs, c'est une table ronde où il y a beaucoup de monde. Ils sont 20 000 personnes et ce sont des membres à la fois professionnels de l'élevage, professionnels de la santé, des membres d'une communauté sportive, des consommateurs et des consommatrices, ou même encore d'autres domaines qui sont ici autour de cette table pour parler de cette transparence dont vous connaissez les rigueurs. Chez Bleu Blanc Cœur, on est transparent entre tous les domaines. Pour co-animer cette émission, je vais avoir le plaisir d'être avec une des responsables des communautés au sein de Bleu Blanc Cœur. Elle s'appelle Céline Caroute et pour le coup, eh bien, elle est à côté d'un producteur de viande de veau, en l'occurrence d'un éleveur de veau. C'est monsieur Pascal Paquier, qui est membre de la CEVAP notamment. On a monsieur Pascal Tellier qui lui s'occupe des grandes épiceries de Paris et qui intègre des produits Bleu Blanc Cœur au sein de son organisme. Une consommatrice qui pour le coup s'appelle Aldina Dura, hein, c'est bien ça, en ce qui concerne Duhart, pardon. Vous êtes une consommatrice membre des communautés des consommateurs. Corinne Saudreau qui est micronutritionniste et naturopathe en l'occurrence, elle va nous donner quelques détails sur son implication dans les communautés Bleu Blanc Cœur. Nous avons également un producteur de viande charolaise, il s'agit de Benoît Derbet qui est ici. Aubin Paquier, qui est, pour ne rien vous cacher, le fils de Pascal Paquet-Mélé. Il est issu d'un autre domaine, le domaine des métiers de bouche. Nous avons un autre consommateur, en l'occurrence, c'est monsieur Bruno Offray, qui est ici et qui nous arrive directement de Binic. Et puis pour terminer, eh bien, ce sera notre amie Stéphanie Villeneuve, qui est, comme vous vous en souvenez, mesdames et messieurs, parce que vous la voyez régulièrement sur les émissions, une diététicienne réputée au sein de Bleu Blanc Cœur, elle aussi. Pour prendre la parole et avant de commencer les questions, eh bien, je vais laisser la parole à Céline Caroute, qui a quelques mots à vous dire, chers amis. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc en fait, vous êtes tous ambassadeurs. Donc un ambassadeur Bleu Blanc Cœur, c'est quelqu'un qui est plus engagé encore dans la communauté et qui permet de faire vivre la communauté au quotidien et au niveau local. Donc merci à tous d'avoir fait l'effort d'être là aujourd'hui. Merci Céline. La première question, ça va être pour une consommatrice. En quoi le manger, le bien manger, pour vous, c'est une valeur importante? Alors le bien manger, c'est essentiel. Si on revient aux valeurs d'Hippocrate, tout simplement, l'alimentation est ta première médecine. Donc c'est évident que bien manger participe à notre santé, tout simplement. Vous avez accepté ce rôle d'ambassadrice pour cette raison? Alors pour cette raison et aussi parce que je pense pouvoir aussi témoigner et dire à quel point c'est simple d'être ambassadeur. En fait, comment ça se concrétise? Eh bien, tout simplement, dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne, quand je fais des courses, quand je remarque qu'il y a le label Bleu Blanc Cœur, tout simplement, je le signale. Quand je suis en vacances, comme le week-end dernier, j'étais dans un hôtel, j'ai pris mon petit déjeuner, pourtant j'y suis allée 5 fois de suite et c'est que le dernier jour que j'ai remarqué qu'il y avait des fromages blancs Bleu Blanc Cœur. J'ai pris une photo, je l'ai signalé, j'ai communiqué sur les réseaux, c'est intéressant. Vous devenez actrice, vraiment, de la consommation. Oui, tout à fait. Et j'essaye d'inspirer autour de moi pour que les gens comprennent à quel point c'est simple d'être engagé puisque ça s'insère dans notre quotidien. Merci beaucoup. Vous achetez peut-être dans vos magasins de la viande de veau et en l'occurrence, on a un éleveur de veau qui est ici avec nous, c'est Pascal Paquier. Pourquoi avoir adhéré à cette charte Bleu Blanc Cœur, Pascal? Pourquoi vous le choix de rejoindre cette communauté? On est 45 éleveurs à partager les mêmes valeurs et pour se défendre pour la même cause. Nous, on a fait le choix de rejoindre Bleu Blanc Cœur en 2008, tout simplement pour apporter de la valeur à notre produit. Tout simplement où ça fait 25 ans qu'on est engagé avec des cahiers des charges qu'on a construits nous-mêmes pour avoir des obligations de moyens. Et suite aux épisodes de la vache folle, on a décidé, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin. Et il n'y a qu'une seule offre qu'on avait qui se retrouvait autour de nous, c'était le label Bleu Blanc Cœur, parce qu'on a des obligations de résultats. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, on a des labels partout qui sont tous respectables, parce que c'est la diversité qui fait la force de tout le monde. Mais on ne le dit jamais assez, où Bleu Blanc Cœur, c'est le seul label où on a des obligations de résultats. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on a fait ça, parce qu'aujourd'hui, eh bien, tous les trimestres, nos viandes sont mesurées inopinément de notre volonté sur les points de vente ou dans l'abattoir.
et on reçoit le résultat. Donc on a l'obligation de respecter notre cahier des charges, que c'est contrôlé. Et le Ça, c'est hyper important. Le fait d'avoir autour de cette table des consommateurs, justement, qu'est-ce que pour toi ça t'apporte et ça t'évoque? Ben, c'est hyper important parce que de toute façon, l'un sans l'autre, on ne peut pas vivre. Donc nous, on a besoin des consommateurs pour vivre. Et les consommateurs ont besoin de nous pour améliorer leur santé. Et tout ça, c'est un partage, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est ce partage de communauté qui nous fait avancer, tout simplement. On a donné la parole à une consommatrice pour commencer. On va maintenant donner la parole à un consommateur. C'est Bruno Offray. Vous allez nous rappeler comment vous avez connu Bleu Blanc Cœur et ce que ça représente pour vous en tant que solution pour le bien manger aujourd'hui. Alors, j'ai connu Bleu Blanc Cœur il y a plusieurs années, pratiquement une quinzaine d'années, puisque dans ma vie professionnelle auparavant, je travaillais dans une entreprise qui était une filiale d'une coopérative laitière qui fabriquait des produits Bleu Blanc Cœur, la marque Agrilet pour ceux qui connaissent. Et donc moi je travaillais dans une entreprise où on était chargé de cultiver le lin. Donc on accompagnait nos agriculteurs pour produire du lin et on fabriquait l'aliment que les agriculteurs avaient besoin pour être agréés Bleu Blanc Cœur et produire du lait. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé beaucoup avec Bleu Blanc Cœur et donc je connais bien l'entreprise et c'est un plaisir pour moi en tant que consommateur aujourd'hui de revenir. On a des obligations de résultats et pour toi, c'est vraiment un des points les plus importants par rapport à Bleu Blanc Cœur. C'est clair et Pascal m'a un peu devancé parce que c'était l'argument que je voulais mettre en avant. Donc je considère et je me rends compte que dans les animations, parce qu'aujourd'hui, donc depuis cette année, grâce avec Céline, j'ai fait pas mal d'animations dans des magasins et quand on parle aux consommateurs, ce qui les intéresse beaucoup, c'est ça, c'est le logo. Eh ben, c'est la seule certification en France qui s'engage sur les valeurs nutritionnelles des aliments. Et ça, c'est un point clé extrêmement important. Et je rejoins tout ce que tu disais, Pascal. C'est fondamental pour la perception de notre logo et qu'il soit bien perçu par les agriculteurs. Et ça intéresse les consommateurs aujourd'hui. Une diététicienne, effectivement, on en a une juste à côté de vous. C'est Stéphanie Villeneuve. En l'occurrence, toi, tu as adhéré à cette démarche depuis un petit moment maintenant. Comment tu transmets ce message à tes patients? Le point principal avec mes patients, c'est de prendre plaisir aussi en mangeant. Il faut aussi se recentrer. Manger, c'est effectivement bien au niveau biologique, mais si on n'a pas de plaisir, ça va aussi détruire un petit peu tout ce qu'on va apporter à notre corps. Et donc avec Bleu Blanc Cœur, je suis sûre de leur proposer des produits qui sont sains, qui vont aussi les équilibrer aussi bien dans l'assiette qu'au niveau biologique et qui vont leur redonner du plaisir au moment de passer à table. On a avec nous également une micronutritionniste et naturopathe. C'est bien ça, hein, Corinne? On va vous laisser la parole et surtout, vous allez nous expliquer maintenant quel est votre rôle au sein de la communauté. Mon aventure a démarré sur les bancs de la fac où je passais un DU en naturothérapie et on m'a parlé pour la première fois de Bleu Blanc Cœur. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai découvert ça et je suis tombée dans la marmite en me disant enfin une démarche qui est intéressante, qui est construite puisqu'on part du sol. On va sur la qualité des sols, sur la qualité de vie des animaux, sur la santé des hommes et on va au-delà au niveau atmosphérique, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le méthane en particulier. Donc ça veut dire que là, enfin, je pouvais moi travailler dans une globalité qui m'intéressait, une santé qui est intéressante à défendre dans le sens qu'on soit malade ou pas malade, on a des besoins physiologiques. Et plus on va remonter la physiologie d'un individu avec ou sans traitement, et plus on va gagner sur l'efficacité de son organisme et pouvoir s'appuyer sur sa santé personnelle. Donc ça veut dire que c'est un outil où on redonne de l'indépendance aux gens, puisqu'ils vont pouvoir agir eux-mêmes sur leur propre santé. Donc il y a cette indépendance-là et je rejoins Stéphanie, on va retrouver de la saveur, donc on va retrouver des goûts. On était à l'ère quand j'ai commencé où on était plutôt sur des hydrates de carbone de façon importante et les acides gras étaient très, très malmenés, il ne fallait pas manger de la calorie. En réalité, les acides gras sont juste essentiels à notre santé. Il y a un champ d'action qui est tellement énorme que je n'ai pas le temps de le détailler. On va retrouver de la saveur, donc ça veut dire, et là je rejoins aussi Stéphanie, c'est le plaisir de cuisiner, le plaisir de manger, qui est vraiment très important. Et quand on fait des bilans biologiques et qu'on contrôle ça, il y a des tas d'antioxydants également, et quand on fait des bilans biologiques, on voit l'impact sur la santé, sur le bilan sanguin des gens. C'est un impact tout à fait positif. Donc pour moi, c'est vraiment tout un ensemble de choses qui me permet de travailler dans mes convictions.
et dans la globalité, avec des paysans qui sont engagés, qui ont un cahier des charges et qui est contrôlé. Donc c'est un véritable engagement pour eux. Ils travaillent ensemble et moi je suis un maillon, comme Stéphanie, un maillon par rapport à la santé, un relais pour pouvoir expliquer pourquoi c'est fondamental de bien manger. Et effectivement, nous avons des professionnels des métiers de bouche, puisque tu parles de nutrition. En l'occurrence, il y a Frédéric Simonin qui fait partie des ambassadeurs. Il y a également Thierry Marx. Et on a pour le coup Aubin qui est ici. Qu'est-ce que tu as reconnu dans ta cuisson, dans les produits que tu travailles, en l'occurrence, en étant chez Bleu Blanc Cœur? Nous, en tant que cuisiniers, on a une certitude des produits qu'on travaille, avec le cahier des charges à respecter. On connaît l'identité de notre produit. On sait qu'il y a aussi un respect du produit qui a été fait avant, donc par les éleveurs. Il y a un respect de l'animal. Le goût est là. Pour la viande, par exemple, on a vraiment une teneur de la viande. Il y a moins d'eau dans la viande. C'est un plaisir de travailler. Donc nous aussi, on a une pression parce qu'il faut aussi qu'on sache respecter le produit qui nous est mis entre les mains. Et voilà, et on sait aussi également ce qu'on sert à nos clients. Et on peut garantir une bonne alimentation à nos clients et c'est très très important. Donc pour ta part, on peut te retrouver dans le restaurant notamment de Frédéric Simonin. Voilà, je dois beaucoup aussi à Bleu Blanc Cœur parce que j'ai eu la chance de rencontrer mon chef via Bleu Blanc Cœur. Aujourd'hui, donc le restaurant Frédéric Simonin à Paris, dans le 17e arrondissement, où je travaille actuellement. Donc on essaye on met en place un maximum pour travailler les produits Bleu Blanc Cœur aujourd'hui dans notre restaurant. C'est quelque chose qui tient énormément à cœur au chef et à toute l'équipe aujourd'hui. C'est une chaîne vertueuse, pour le coup, le monde de l'élevage. Et juste à côté de toi, tu as Benoît Déret qui, lui, est producteur de viande charolaise. Rappelez-nous ce que vous faites, qui vous êtes et pourquoi vous avez adhéré à Bleu Blanc Cœur. Bonjour. Moi, donc, je suis éleveur de bovins viande, de race charolais. Et j'ai adhéré à Bleu Blanc Cœur parce que l'obligation de résultat m'a de suite plu, comme ça on ne peut pas tricher. Et puis c'est via une diététicienne par la crèche de mes enfants. D'accord, vous ne savez pas, mais par contre elle vous en a parlé. Vous venez d'arriver dans Bleu Blanc Cœur? Je suis tout frais chez Bleu Blanc Cœur. Très bien, donc ça fait 1 an, même pas. Vas-y Céline, je t'en prie. Oui, je crois que ça fait même pas 1 an, non, c'est ça? Voilà, c'est ça, ça fait moins d'1 an. J'ai fait ma première analyse de viande qui est très concluante. Et ça m'encourage à continuer dans la démarche. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, il y a des analyses qui sont effectuées et pratiquées au sein des élevages, notamment. Ce sont plus de 5000 analyses qui sont réalisées par an. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir pour nous expliquer comment ça fonctionne une analyse? Comment fonctionne une analyse, tiens Benoît? Moi, mes produits sont conditionnés sous vide. Donc j'ai envoyé l'analyse au laboratoire. Et après, on a toute une grille pour voir si ça correspond au label ou pas. Un des principaux nutriments qu'il faut dans votre viande ou dans votre composition de production, c'est de l'oméga 3 notamment? Voilà. Moi, donc, j'ai un système assez particulier. Je suis à 1200 mètres d'altitude. Donc les rotations de culture, on les a toujours fait naturellement. La diversité des cultures aussi. Et cela a fait que j'arrive à correspondre à Bleu Blanc Cœur juste en travaillant simplement et naturellement. Parmi nos professionnels de santé, est-ce que quelqu'un veut rebondir justement sur ces analyses? Oui, Stéphanie, et ensuite ce sera Corinne. Corinne le disait tout à l'heure, avec les bilans biologiques, effectivement, on a des améliorations. Effectivement, je le vois avec mes patients. Quand ils viennent, ils ont des triglycérides qui atteignent le plafond ou alors un taux de cholestérol aussi élevé. Et dès que je les oriente vers les produits Bleu Blanc Cœur, quand ils nous reviennent, ne serait-ce que 3 mois plus tard, on a déjà une diminution. Donc effectivement, la qualité de la viande ou des produits laitiers ou autres avec estampillé Bleu Blanc Cœur, chez mes patients, on le voit directement par leur bilan sanguin aussi. Il y a une dizaine d'années, Bernard Schmitt, donc un des coprésidents de Bleu Blanc Cœur, je discutais avec lui, puis je lui disais, tiens Bernard, moi je génère du mauvais cholestérol depuis que je suis gamin, j'en ai ras-le-bol de prendre des statines, etc. Et il m'a dit, tu sais, je te conseille, tu prends une petite cuillerée d'inette tous les matins et tu vas voir. Et écoutez, quand j'ai fait mon analyse de sang, que je faisais tous les ans, mon taux de cholestérol avait plongé et mon médecin m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, voilà, j'ai expliqué. Il me dit, j'en avais entendu parler de Bleu Blanc Cœur. Corinne, on vous écoute.
Alors, en fin de compte, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'entendre ça. Donc, la linette est efficace, mais moi, ce qui me plaît, c'est que là, on parle de viande. Et on est quand même à l'ère du 100 SANS, où les gens ont très envie, parce qu'ils sont complètement perdus, d'enlever des aliments et de s'en priver. C'est juste fondamental de pouvoir consommer de la viande de qualité sur des filières avec des animaux qui sont respectés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué d'entendre tous les messages qui sont dissonants, on ne sait plus quoi faire, et donc la stratégie de dire on élimine tout, et derrière, on va générer des carences, et des carences qui sont vraiment des carences très sérieuses, et pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées. Et après, c'est compliqué pour les remettre à niveau. Donc, c'est vrai que quand on est dans une alimentation équilibrée, variée, on va vraiment avoir cette action-là. Et l'autre élément, c'est que de la qualité des aliments qu'on va manger en bleu blanc cœur, on va limiter l'inflammation qui est générale. Et là, par exemple, par rapport au cholestérol, le cholestérol est extrêmement dangereux quand il y a une inflammation dite bas grade. Et là, c'est vrai qu'avec une linette, on va complètement rééquilibrer, et les produits bleu blanc cœur également. Donc on a vraiment un champ d'action qui est très très large et qui est respectueux de toute une chaîne. Et ça, Aubin, quand tu travailles la viande bleu blanc cœur, qu'est-ce que tu constates en fait? On constate qu'on n'a pas besoin de surportionner. Si on est pour avoir une portion de 120 grammes, on pèse 120 grammes. On n'a pas besoin de peser 130 grammes. Parce qu'on a un morceau de viande qui va rester le même à la cuisson. Donc après, il y a forcément des étapes aussi de cuisson qu'il faut respecter, mais on a vraiment un produit qui reste lui-même, et ça c'est vraiment très très important. Donc c'est important pour le consommateur qui achète le morceau de viande qu'il veut, mais c'est aussi important pour nous en tant que restaurateur, parce qu'on achète une moins grosse quantité du coup, donc c'est plus simple de rentrer dans nos coûts aussi. En l'occurrence, Pascal Tellier, vous êtes responsable boucherie au sein de la Grande Épicerie de Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Mais on a déjà beaucoup d'éléments de réponse. Et qu'est-ce qui pousse à ce que vous ayez encore plus de références chez vous? Enfin, on disait, de la viande est bon pour la santé. C'était quand même tout nouveau, parce que voilà. Et je me suis dit, ok, il faut aller là-dedans. Donc il a fallu d'abord que je convaincre mes bouchers, d'accord, parce qu'il faut en parler. Les clients, quand vous êtes à la Grande Épicerie en plein Paris et que vous enlevez le label rouge, ça fait 30 ans qu'ils viennent acheter le label rouge, les grands-parents, les parents, les enfants, il faut un peu de psychologie, vous voyez. Donc effectivement, j'ai d'abord convaincu mes bouchers, simplement par la démarche. Après, on a vu la qualité du produit, effectivement, ce côté bien rouge, bien saignant, où de l'eau, de l'exudat beaucoup moins. Après, j'ai fait des tests à l'aveugle. Il n'y a rien de plus. Moi, je crois en la vérité du palais. Donc, ça veut dire que, ok, rendez-vous compte, parce que demain, ce sont nos clients qui l'auront dans la bouche. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Donc, je me suis dit, voilà, on va faire des tests à l'aveugle. On prenait des différentes viandes, différentes races, et ainsi de suite. Et tout le monde s'est trouvé convaincu, quoi. Quand je vois la croissance et l'évolution de vente de viande bleu blanc cœur, jamais un client m'a dit non. Ils m'ont dit votre rapport qualité-prix est top, quoi. Et donc j'ai mis bleu blanc cœur dans la sélection engagée de la Grande Épicerie. Ce sont des éleveurs, mais des éleveurs et des producteurs de tout. Il y a des laitiers, il y a des fromagers, il y a plein de choses. Et je les ai mis dans la démarche sélection engagée de la Grande Épicerie. Merci beaucoup. C'est justement l'émission, comment elle se signifie avec les ambassadeurs. Là, vous venez de nous montrer un petit peu un modèle de mission et de manifestation que vous organisez autour de Bleu Blanc Cœur. Pour vous, par exemple, comment ça se passe? On va faire un petit tour des tables, ça va nous permettre de conclure un petit peu l'émission autour de ce sujet. Quelles sont les missions? Mais je viens d'avoir une idée. Je vais faire un reportage consommateur à la Grande Épicerie. Eh bien voilà. Voilà. Voilà, ça c'est une nouvelle émission. En voisin, voilà. Corinne, une mission de ton côté? Moi, je pense que ma mission, c'est j'ai un bâton de pèlerin, j'en parle quotidiennement et c'est ma conviction. Donc voilà, je ne pourrais pas lâcher aujourd'hui Bleu Blanc Cœur. Benoît, ça vous a donné des idées pour des missions futures dans votre ferme? Moi, sur la ferme, c'est un peu compliqué parce que je suis très éloigné d'un bassin de consommateurs. Mais lorsque je livre ma viande, donc tout ce qui est la Côte d'Azur, je rencontre énormément de clients. Je fais des marchés de producteurs aussi sur la Côte d'Azur. Et j'hésiterai pas à en parler, je l'ai déjà commencé. Aubin, toi l'émission, comment ça se signifie? Moi je peux aller faire une dégustation pour le reportage. Voilà. On aura toute la filière. Parfait. Comme ça on sera bien. Et puis tout mettre en place avec mon chef pour travailler un maximum de produits bleu blanc cœur au sein de notre établissement et de nos établissements partout en France.
développer Bleu Blanc Cœur au sein de la restauration. Je pense que ça peut être une belle mission. Bruno, quand on a posé la question, de suite, vous vouliez prendre la parole? Oui, parce que j'ai eu une expérience qui est samedi dernier. On va essayer de faire de maximum des animations comme ça en duo, à la fois avec des producteurs, parce que c'est très très important que le consommateur puisse discuter, rencontrer, parce qu'en général, ce sont des gens passionnés, qui adorent ce qu'ils font, ils sont fiers de ce qu'ils font. Et nous, consommateurs, ambassadeurs, notre mission, c'est aussi de les rendre et de leur montrer de ce qu'ils sont capables de faire et faire goûter ça aux consommateurs. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie, pour le coup. Eh bien, oui, alors nous déjà, dans le 85 et le 79, on a ce genre d'action, n'est-ce pas Pascal? Et on a une bonne équipe. On est une bonne équipe. On a aussi fait une émission pour Bleu Blanc Cœur. Et c'est vrai qu'on devient une équipe. Nous, les consommateurs, dans notre région, on se connaît. Ils savent aussi que je parle énormément d'eux et que pour la santé, le bien-être, aussi bien pour l'animal, l'homme et la planète, eh bien, on a toute la chaîne. Pascal, tu voulais faire un petit mot de conclusion à ton tour? On ne se connaissait pas, de nom simplement, mais on ne s'était jamais rencontrés, donc c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Si j'ai bien compris, j'ai une consommatrice qui est juste à côté. Voilà, donc... Et ça, c'est merveilleux. Donc les animations, nous, ça fait 6 ans qu'on fait ça dans nos points de vente. C'est moi qui porte ça. Je fais 40 à 50 animations par an. Donc là, tout ce qui a été dit, c'est hyper intéressant et ça me donne aussi des idées parce que faire des animations, c'est jamais simple. C'est aussi notre devoir en tant qu'éleveur. Mais c'est pas dû à tout le monde non plus d'être présent, aller devant du consommateur pour expliquer ce qu'on fait. Et à force de partager là, tous ensemble, c'est ça qui nous donne toujours des idées. Et c'est ça là, aussi le bienfait de Bleu Blanc Cœur. C'est que faire des animations avec un consommateur ambassadeur, ça peut être que magique en fait. Ouais, je voulais rebondir sur ce que dit Pascal, effectivement. Et là, c'est un petit appel un peu à tous les éleveurs, parce que toi, tu fais super bien, mais il y a beaucoup de gens on a encore beaucoup de gens à convaincre, je pense. Et effectivement, mais venez les éleveurs, venez rencontrer votre consommateur, parce que nous on est entre deux, mais on est le maillon qui relie les deux, mais l'important c'est vous, votre travail de passionné, et le consommateur qui veut savoir ce qu'il mange et autres et pourquoi. Mais on ne parlera jamais aussi bien que vous. C'est-à-dire, quand je vois les clientes qui discutent avec les éleveurs, que ce soit d'agneaux, de veaux, de bovins, ils ont les yeux qui brillent, quoi. Faut vous rendre compte qu'ils ont les yeux qui brillent. Le message passe super bien. Vous parlez avec votre cœur, de votre passion, de votre métier, de votre vie. Enfin voilà, parce qu'on a encore un peu de monde à convaincre, quoi. Les amis, vous avez fait le tour de table pour conclure cette émission. Céline, si tu souhaites rajouter quelque chose, une chose est sûre, c'est que si vous souhaitez pour votre part adhérer à la communauté, alors bien sûr vous pouvez aller sur les réseaux, sur le site internet, vous adhérez à la communauté. Ça ne vous engage juste qu'à une chose, eh bien c'est à prôner le bien manger autour de vous. Et puis ici même sur le salon, voici ce qui se résume comme étant la possibilité de le faire. Vous marquez votre nom, votre prénom, votre email, quelques informations sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, et vous glissez ce papier dans l'urne. Vous faites ainsi partie de la communauté et vous faites partie des 2 millions de personnes qui aujourd'hui consomment et mangent Bleu Blanc Cœur. Voilà, c'est ainsi que se termine cette table ronde autour de la communauté de Bleu Blanc Cœur. On a tous le droit de bien manger, oui, mais du Bleu Blanc Cœur, chers amis. Bon appétit.